faut être très prudent, parce qu'on n'a jamais été à 10 jours de l'élection présidentielle dans un contexte où on a plus de 30% de l'électorat qui dit qu'il va peut-être s'abstenir, et parmi ceux qui vont voter, qui disent être certains d'aller voter, il y en a presque 4 sur 10 qui ne savent pas au jour d'aujourd'hui pour qui ils iront voter. Dans ces conditions, prédire quoi que ce soit, c'est difficile. Mais je dirais qu'il faut faire attention parce que ça me semble hautement improbable que Marine Le Pen gagne un second tour dans le contexte actuel, et je vais vous dire pourquoi, mais rien n'est impossible. Alors pourquoi est-ce hautement improbable? Parce que Marine Le Pen, même si son image s'est considérablement améliorée, continue à faire peur, beaucoup moins que Zemmour. Mais il y a quand même, au dernier sondage, c'était 50% qui considèrent qu'elle est dangereuse. Dangereuse pour la démocratie. Et puis sa crédibilité, bien sûr, elle s'est améliorée, mais il y a quand même une minorité de gens qui pensent qu'elle est capable d'être présidente de la République. Quand vous regardez Macron, il écrase tous les autres candidats et candidates par le sentiment qu'il est capable, lui, de gouverner. Donc il y a quelque chose, ces deux déficits, crédibilité, dangerosité. Mais tout va se jouer, comme toutes les élections, mais plus encore cette fois-ci, dans la mobilisation différentielle de chaque camp. Si effectivement les électeurs et les électrices d'Emmanuel Macron sont démobilisés, et ceux de Marine Le Pen particulièrement mobilisés, alors rien n'est impossible. Souvenez-vous qu'en 2002, quand Jean-Marie Le Pen, le père, est passé devant Lionel Jospin, le candidat socialiste, c'était à moins de 200 000 voix. 200 000 voix sur le territoire de la France, c'est rien, parce que ses premiers actes, et là, c'est comme Zemmour, c'est non seulement la préférence nationale, mais c'est la suppression ou restriction énorme du droit d'asile, la fin du regroupement familial, la fin du droit du sol. Donc, elle ne sera pas vraiment dédiabolisée tant qu'elle continuera à défendre ces mesures. Et en plus, elle reste perçue comme un parti antisystème avec qui on ne s'allie pas comme n'importe quel autre parti à cause de ça. Donc la dédiabolisation, elle n'est pas terminée. Elle est loin d'être terminée. Puis alors, peut-être un petit rebond là-dessus, il y a aussi la question des entourages, parce que alors, il y a eu beaucoup de mise en scène finalement dans cette présidentielle, parce qu'il y a un affrontement entre Zemmour et Le Pen réel, politique, personnel, en termes de prise de guerre des uns et des autres. Donc il y a eu des personnages qui sont passés du RN à Zemmour, mais pour autant, en termes d'entourage, le Rassemblement national reste marqué par l'histoire du Front national, même si une partie de l'ultra-droite est allée chez Zemmour. Oui, alors les plus vieux, ceux qui étaient, quand le parti a été créé en 1972, on avait des gens encore bien plus compromettants, puisqu'on avait des anciens collabos, des anciens nostalgiques de Vichy, des anciens pro-nazis, des négationnistes. Il y en a moins. Aujourd'hui, on a des identitaires, on a des gens qui sont sur cette ligne, mais c'était encore pire, je dirais presque, au moment du père. Mais c'est vrai qu'il y a dans l'entourage de Marine Le Pen un certain nombre d'identitaires un peu sulfureux. Donc l'entourage, ça compte, mais ce n'est pas ça que voit le grand public, c'est pas ça que voit l'électorat. De même, on pourrait dire qu'il y a eu une hémorragie de cadres en direction de Zemmour, et qui avait commencé avant, puisque je regardais, il y avait un bilan qui avait été fait par l'AFP, je crois, du nombre de démissions. Il parlait de la vague démissionnaire au FN en décembre 2021. Quelque chose comme 400 élus sur 1500 étaient partis. Autrement dit, vous avez une crise d'appareil. On pourrait se dire, au fond, elle est dans une très mauvaise situation, mais non, ce n'est pas ça qu'on voit. On est dans une élection présidentielle, on voit la candidate. Il n'y a pas d'élection plus personnalisée que l'élection présidentielle. Et pour l'instant, ça fait oublier son entourage, ça fait oublier les problèmes internes du parti. Il y a une hémorragie de militants et de cadres. Ça, les comptes, ils seront réglés après la présidentielle, quel que soit le résultat, et ils seront surtout très apparents au moment des élections législatives.